Alors, soit un vecteur V de composantes V1, V2, V3. Donc si on le représente dans un système d'axes, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et donc le vecteur ici va être celui-ci, donc avec la longueur qui est ici, en fait c'est sa composante V1, ici sa composante V2, et puis ici sa composante V3. Alors si on projette ce vecteur dans le plan X, O, Y, donc on a ici, et cette longueur-là, en utilisant le théorème de Pythagore, c'est égal à racine de V1 au carré plus V2 au carré. Et puis finalement maintenant on est encore dans un triangle rectangle, et donc la longueur qui est celle qu'on cherche, c'est-à-dire celle-ci, donc qui va correspondre à la norme du vecteur, ça va être donc racine de V3 au carré plus celle-ci au carré, c'est-à-dire V1 au carré plus V2 au carré. Et donc on aura la norme du vecteur V, donc sa longueur, qui va être égale à V1 carré plus V2 carré plus V3 au carré, c'est-à-dire donc la somme des carrés de ses composantes. Et donc si on cherche à déterminer la distance entre deux points d'un repère, donc par exemple la distance entre un point P1 et un point P2, il suffit de calculer finalement la norme du vecteur P1, P2, et puis on sait que les coordonnées les composantes d'un vecteur, donc on les obtient en soustrayant les coordonnées du point d'arrivée et les coordonnées du point de départ, et donc finalement on se retrouve à avoir racine de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré plus z2 moins z1 au carré si x1, y1, z1 sont les coordonnées du point P1 et x2, y2, z2 les coordonnées du point P2. Alors voyons maintenant le produit scalaire. Donc par définition, le produit scalaire de deux vecteurs VW, c'est égal à la norme de V fois la norme de W fois le cosinus alpha de l'angle donc entre les deux vecteurs, c'est-à-dire si on a ici V, ici W, on a ici l'angle alpha. Et donc géométriquement, si on projette le vecteur V sur le vecteur W, on s'aperçoit que ce produit scalaire, c'est égal finalement à la longueur de ce vecteur-là fois la longueur de la projection de V sur W. Alors essayons maintenant de démontrer le théorème suivant. Donc V scalaire W, qui est donc égal à, si on prend les composantes donc dans une base orthonormée de V1, V2, V3, et puis W1, W2, W3, et donc on devrait avoir V1, W1 plus V2, W2 plus V3, W3. Alors si on représente les vecteurs V et W comme ça, donc V et puis ici W, avec ici l'angle alpha, on peut à cet endroit-là tracer le vecteur qui est V moins W. Et maintenant, on peut donc appliquer le théorème du cosinus aux longueurs donc, dans ce triangle. Et on note donc que la norme de V moins W, donc le vecteur qui est en haut au carré, est égale à la norme de V au carré plus la norme de W au carré moins 2 fois la norme de V fois la norme de W fois le cosinus alpha, donc qui est entre ces deux vecteurs. Et puis donc ça, ici, on s'aperçoit que cette partie-là, c'est notre définition du produit scalaire. Et on aboutit donc à la norme de V fois la norme de W fois le cosinus alpha, qui est égal à 1/2 fois la norme de V au carré plus la norme de W
au carré moins la norme de V moins W au carré. Alors ici, donc, on a le produit scalaire. Donc on va exprimer ce produit scalaire avec les normes. Donc on a V scalaire W qui est égal donc à 1/2 fois. Alors les normes, on sait comment faire, on a vu juste précédemment. Hein. Donc c'est, vu que c'est à chaque fois ici au carré, donc la racine devient superflue. Et on a donc V1 au carré plus V2 au carré plus V3 au carré. Pour W, la même chose. W1 carré plus W2 carré plus W3 au carré, moins, alors ici c'est pareil pour la différence des deux vecteurs, donc on a V1 moins W1 au carré, moins V2 moins W2 au carré, moins V3 moins W3 au carré. On peut maintenant donc développer et surtout les carrés qu'il y a à la fin de l'écriture. W1 carré, W2 carré, W3 carré, donc moins, alors ici ça fait donc W1, donc plus 2V1 W1 moins W1 carré, moins V2 carré plus 2V2 W2 moins W2 au carré, et puis donc moins V3 carré plus 2V3 W3 moins W3 au carré. Alors ensuite, il y a plein de choses qui se simplifient. Hein. Celui-ci, donc avec celui-ci, là, 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 ça, et comme ça jusqu'à la fin. Et donc finalement, il nous reste que ici, on a 1/2 de 2 fois V1 W1 plus 2 fois V2 W2 plus 2 fois V3 W3. Et finalement, en simplifiant, on a que V scalaire W est égal à V1 W1 plus V2 W2 plus V3 W3. Et on a finalement donc des propriétés qui découlent de tout ça. Donc V1, enfin VW, c'est égal donc à W V, parce que ici dans un cas on a cosinus alpha, et puis on sait que cosinus alpha c'est une fonction paire, donc c'est égal à cosinus de moins alpha. Donc la démonstration elle se fait à partir de la définition donc géométrique du produit scalaire. Ici on a si on a U fois scalaire V plus W, c'est donc égal à U scalaire V plus U scalaire W, donc la distributivité, et ça on le fait par rapport à la définition donc analytique, hein, celle qu'on vient de faire maintenant. Le troisième, donc on a lambda U fois scalaire V, c'est la même chose que lambda, que U scalaire lambda V, et c'est égal aussi à lambda scalaire UV. Et ça, on fait aussi avec l'écriture analytique qu'on vient de faire donc précédemment. Une quatrième propriété qui est donc V scalaire W qui est égal à 0 et qui est équivalent finalement à V qui est perpendiculaire au vecteur W. Et donc c'est un détecteur d'orthogonalité. Donc et ça, on fait ça avec la partie, on peut le montrer avec l'écriture géométrique. On a aussi donc V scalaire V qui est égal à la norme de V au carré, et donc aussi on démontre ça par rapport à la définition géométrique. Et puis une sixième qui est donc si V scalaire W est positif, alors c'est équivalent à que l'angle donc entre U et, alors là c'est, pardon, j'ai mis U et V, mais finalement c'est, si c'est avec V et W que j'ai écrit, c'est V scalaire W, et donc ça, cet angle-là, il est aigu. Et donc ça, on fait ça avec aussi la définition, avec la définition géométrique.